Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est mon fils que vous entendez qui est sur mes genoux. En fait, je voulais vous parler de tout ce qui m'a été utile entre ce qu'on a acheté pour l'instant pour le petit, pour mon fils, et ce dont on nous a parlé et ce qui nous a été utile jusqu'à présent, ce qui nous est aussi toujours utile. Alors déjà, il y a une chose, c'est le chauffe-biberon, qu'il soit électrique ou pas. On nous a dit que c'était génial, c'est ce qu'il fallait, sauf que on s'est rendu compte qu'un bébé, après ça dépend desquels, mais en tout cas le nôtre, ça se passe très bien comme ça, prend aussi bien des biberons chauds que froids. Donc en fait, et que on peut, en fait les biberons sont compatibles, sauf peut-être en verre, avec les micro-ondes, donc vous mettez juste quelques secondes et c'est très bien, ça suffit. Si vous êtes en voyage qui prend des biberons froids, franchement vous n'avez pas besoin de chauffe-biberon à ce moment-là. Vous pouvez faire des heures de voyage, faire des pauses et lui donner un biberon froid sans problème à température ambiante. Voilà, déjà d'une, les choses qui est pas forcément utile. Ensuite, un stérilisateur. Parce que aussi, pareil, vous pouvez stériliser maintenant, normalement, la plupart des biberons au micro-ondes, donc vous évitez toutes les parties, et vous le faites, en fait, au micro-ondes. On vous explique toute la marche à suivre, c'est très simple. Donc pas besoin de les mettre spécialement avec des pastilles, dans des compartiments spécialisés, etc. Franchement, c'est un gain d'argent aussi. Autre chose, les arbres abris, bon, alors ça, je suis mitigée par contre. Parce que vous avez toujours besoin d'égoutter les biberons. Essayez d'en avoir plusieurs quand même. De préférence avec des tétines qui ont un peu, qui imitent en fait la forme de la tétine d'un sein, voilà. Parce que je sais que les tétines, excusez-moi, genre des biberons bébé confort, franchement, alors peut-être qu'il y a des bébés qui arrivent à très bien les prendre, mais je sais que mon fils a du mal. Par contre, les biberons de la marque MAM, c'est très bien. Franchement, je vous les recommande à 100%. Vous pouvez très bien prendre pour les tout premiers mois un petit biberon, pas besoin d'avoir des énormes biberons qui vont plus vous servir quand il y aura, je sais pas moi, plutôt 3-4 mois à peu près. Et aussi donc oui, pardon, excusez-moi, les aléas de la vie d'une jeune maman. Et sinon aussi d'avoir baignoire et table allongée qui soient complètement indépendantes l'une de l'autre. Ça dépend après de votre style de vie, si vous habitez dans une maison, un appartement, de la grandeur de vos pièces, enfin de votre salle de bain déjà. Et nous, je sais que jusqu'à ce que notre maison soit terminée et qu'on emménage au mois de janvier, normalement, si tout va bien et tout se passe bien pour le moment, notre salle de bain est beaucoup trop petite pour qu'on puisse mettre la table allongée et la baignoire dedans. Donc du coup on a choisi, en fait, c'était pour moi une question de sécurité, où je me sentais le plus à l'aise, une table allongée et baignoire 2 en 1. En fait, sur le dessus vous avez l'espace table allongée et après vous avez un compartiment où vous coulissez en fait sous votre table allongée et vous pouvez retirer à l'extérieur qui est la baignoire. Donc en fait ce qui est génial, c'est qu'une fois que vous avez baigné votre enfant, pardon, vous pouvez attendre avant de fait du bruit, excusez-moi, avant de vider l'eau de votre bain et de mettre en fait votre enfant en sécurité. Et vous pouvez très bien du coup le mettre sur la table allongée sans avoir fait toutes ces étapes là avant. Voilà. Donc ça pour nous, ça nous est bien utile et c'est tout à fait adapté. Excusez-moi, je reviens. Donc excusez-moi, donc comme je vous ai dit, je vous le disais, donc nous c'était notre en fait le moyen qui était le plus adapté pour nous. Après c'est vrai que si vous pouvez vous permettre d'avoir une table allongée et une baignoire indépendante, vous faites bien comme vous voulez, voilà. Mais franchement c'est un gain de place si vous pouvez avoir un 2 en 1 en fait, tout simplement.
Ensuite, quoi vous dire d'autre? Oui, le matelas, en fait, cocooning. Je l'ai d'ailleurs à côté. Je trouve que c'est très bien. Après, vous pouvez très bien vous en passer, mais je l'avais vu sur une chaîne de youtubeuse, en fait. En fait, c'est quelque chose qui est un peu épais et un peu relevé, comme ça, quand un bébé a des soucis de tout ce qui est transit intestinal, etc., c'est plutôt pas mal pour soulager. Vous pouvez l'emmener un peu partout. Vous avez une anse en fait à scratch pour le mettre en sécurité, en fait, pour le maintenir, qui bouge pas. Nous, chut, calme-toi. Pardon, excusez-moi. Donc, nous après, ce qui nous est utile, mais en ce moment on l'utilise pas tout le temps, c'est le berceau, donc un berceau Chico avec, enfin c'est le dernier sorti, vous avez en fait tout le tour pratiquement où vous avez comment dire, une matière qui fait respirer le tissu en fait, et vous pouvez baisser un côté en fait, surtout pour celles qui allaitent, c'est plutôt pas mal. Donc, nous, jusqu'à ce qu'on déménage, on fait dormir le petit dans notre chambre. Il y a des moments quand même, surtout en ce moment, où il dort dans le salon. On le fait dormir dans le couffin en fait, et c'est assez pratique. On aura vraiment son lit à barreaux qu'on va déménager parce que notre place, on n'avait pas la place. Donc ça sert à rien qu'on l'achète déjà. Enfin, on aurait pu le commander, le mettre sur la liste de naissance, mais on l'a pas fait. Sinon, ce qui nous était-il, enfin, que j'avais pris parce que je comptais allaiter, en fait, je l'ai fait qu'une semaine, c'est le coussin d'allaitement. En fait, vous avez aussi une anse de sécurité pour mettre votre enfant. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On l'utilise souvent, mais je vous conseille de mettre une lange dessus pour éviter en fait que votre enfant transpire. D'ailleurs, en parlant de lange, ça c'est très utile parce qu'au début, mon conjoint ne voulait pas spécialement qu'on en prenne. Pour lui, c'était juste commercial. Et on s'est vite rendu compte, et on nous avait dit aussi, mais que c'était très utile, surtout que c'est des matières vraiment exprès par rapport à la peau du bébé, vu que la peau d'un bébé est très sensible. Voilà. Sinon, quoi vous dire d'autre? Donc évidemment le cosy, si vous baladez, ce que vous pouvez faire dès le tout début avec un bébé, mais éviter les endroits où il y a trop de monde, comme les centres commerciaux, allez-y plutôt pendant les moments où il n'y a pas trop de monde. Vous pouvez aussi balader dans les rues piétonnes, jardins publics, etc. sans souci. Mais éviter tout ce qui est banque, etc. cause toujours une importante masse de bactéries qui se promènent dans l'air. Voilà. Simplement, nous, le couffin, on l'utilise vraiment à la maison et on va l'utiliser lors d'un grand trajet qu'on va avoir à faire à Noël pour aller chez les parents de mon chéri, chez ma belle famille. Mais sinon, en fait, si on le fait dormir dedans par moment, mais pour certaines personnes, ça va pas être utile vraiment. Voilà. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Donc évidemment les vêtements pour les premiers mois, donc évitez de prendre trop de vêtements, mais que ça puisse vous faire un peu plus d'une semaine parce que vous allez pouvoir forcément avoir des jours où il va y avoir des petits accidents, même quand vous êtes en train de le changer, vous venez à peine de le changer, il va falloir le rechanger. Donc vraiment le temps que ça sèche, que vous puissiez laver, prévoyez des vêtements de au moins jusqu'aux 3 mois qui puisse vous faire plus d'une semaine en fait au niveau de la quantité. En essence, sauf si vraiment vous avez une petite crevette, n'en prenez pas. Ou prenez juste 2-3 ensembles, les body, les pyjamas, etc. Mais évitez de prendre des tenues de ville, franchement. Et d'en prendre trop comme on pourrait commencer à prendre pour le 1 mois, 3 mois. Parce que je vois mon fils pesait 3 kg 590 à la naissance. Le naissance, il a pu à peine le mettre le premier jour. C'est tout. C'était un peu juste d'ailleurs. Donc en fait, heureusement, on n'avait pas pris trop de vêtements et on n'avait pas pris de vêtements, ce que j'appelle vêtements ville. Parce que sinon, franchement, ça nous aurait fait gaspiller beaucoup d'argent. Voilà.
Sinon, hop, prends ta tétine. Voilà, c'est pas voilà, c'est compliqué au début, vous voyez, avec un tout petit. Alors le babyphone, non, on l'a pas encore pris, on l'avait commandé et mis sur la liste de naissance, on va aller le récupérer. Parce que bon, là on vit dans un petit appartement, mais quand on a les portes fermées ou presque, enfin, à peine entrouvertes, on n'entend pas forcément. Donc du coup, c'est quand même bien pratique. Et quand vous êtes chez des amis de la famille aussi, parce qu'il suffit qu'ils soient dans une pièce ou dans un étage différent d'où vous êtes, c'est pas du tout simple pour leur tante forcément. Voilà. Nous, on a déjà fait l'expérience quand il y avait une semaine. On était chez une amie qui fêtait son anniversaire. Et il a été dans une chambre, en fait, avec tout le bruit des gens invités. On l'a pas entendu, il a fallu que ce soit quelqu'un qui nous dise qu'il pleurait. Donc voilà. Sinon, quoi vous dire d'autre? Donc la poussette indispensable, hein, sauf si vraiment vous voulez vivre confiné et lui éviter de sortir, alors que même dès le premier jour on peut sortir un bébé, il n'y a pas de problème, bien au contraire, il va se faire ses défenses immunitaires comme ça. Alors j'essaie de voir autre chose. Ah oui, prenez une poussette avec la base Isofix pour la voiture, pour le cosy, parce que franchement ça va vous faire un gain de temps considérable à chaque fois. Déjà que vous allez quand même devoir installer le cosy à chaque fois, sauf si vous prenez la décision de le laisser dans la voiture. Ça va vous faire gagner du temps, mais de dingue. Parce qu'entre le moment où il va falloir vous mettre le cosy, vous installez tout, la ceinture, tout ça, en plus vous allez enlever, laisser tomber, ça va être assez pénible. Donc je vous conseille de prendre un peu plus de temps pour installer votre enfant, enfin de prévoir le temps pour l'installer, le désinstaller et de prendre plutôt une poussette trio avec la base Isofix. Voilà, sur plusieurs marques vous avez cette possibilité là, cette option là, donc prenez-la, franchement ça va vous changer la vie, franchement. Sinon, quoi vous dire d'autre? Alors la tétine, moi au début j'en avais pris et mon chéri n'était pas trop pour qu'on lui donne, et en fait j'ai demandé à la sage-femme, après vous faites vos idées sur plusieurs choses au fur et à mesure, m'a dit que il y avait jusqu'à 6 mois, les bébés ont besoin de succion, donc si on leur donne la tétine, ça va pas en fait leur déformer la mâchoire plus tard par rapport à la poussée des dents et risque d'appareil dentaire. Et ça va en même temps les caver. Nous, on le voit là, vous voyez, il a la tétine avec une attache tétine et ça sauve la vie, même si il y a plein de moments où il l'enlève, et donc là comme en ce moment c'est assez pénible. Quoi vous dire d'autre? Je suis en train de réfléchir. Alors aussi pour tout ce qui est produits d'hygiène de toilette, surtout pour les premiers temps, évitez de prendre trop de choses. Après vous faites ce que vous voulez, mais par exemple une eau nettoyante, du limon, une crème de change. Après tout ce qui est sérum physiologique, vous allez en avoir besoin, mais peut-être pas de gel lavant. Enfin, vous pouvez le faire, mais pas forcément dès tout début. Faites attention qu'il y ait un contrôle dermatologique qui soit sans parabènes. Parce que c'est vrai que la peau d'un bébé est très sensible. Évitez aussi, ce qui va être utile aussi forcément, c'est même avant que votre bébé naisse, de laver ses vêtements en fait avec une lisse adaptée pour les tout petits. Donc soit il va avoir un logo avec un bébé, soit il faut que ça soit marqué peau sensible ou peau ou hypoallergénique, pour que ça soit adapté en fait pour les vêtements de bébé, et vous ne mettez pas d'assouplissant, surtout pas. Voilà. Il faut jamais sécher aussi, prévoyez donc c'est là où les écoutes de biberon, les arbres à biberon sont très utiles. Calme-toi chérie. Sont très utiles parce que vous pouvez pas vous permettre en fait de faire sécher, en fait d'essuyer un biberon avec un torchon, franchement, parce que là même si on l'utilise qu'une fois, il va avoir plein de bactéries, donc pour un bébé c'est vraiment pas indiqué du tout. Autre chose,
Alors peut-être qu'il y a des choses que vous allez acheter qui nous on n'a pas pris, qui pourraient nous être utiles, mais pour l'instant on voit pas vraiment quoi d'autre. Mais tout ce qui est j'essaie de retrouver mes mots. Oui, les langes aussi, ce que vous pouvez faire avec, parce que nous, je sais que notre fils, ça lui arrive depuis le début, c'est qu'il a tendance à tourner sa tête plus d'un côté que de l'autre, même s'il arrive à tourner sur les deux côtés. Et pour éviter tout ce qui est torticolis, nous, quand il est surtout dans le cosy, dans la voiture, on lui a mis une lange un peu dessous le réducteur pour lui permettre plus facilement de garder la tête droite, et mettez bien votre bébé au plus près en fait de la vous êtes en fait de l'attache anse entre les jambes, si vous voulez, de l'entrejambe. Ça va lui éviter par moment d'avoir la tête qui part en avant, même si la tête qui part en avant pour un bébé ce n'est pas dangereux, mais alors les coups de tête avant-arrière c'est les pas, et en arrière encore moins. Donc voilà, nous on a trouvé aussi cette petite astuce, et je pense que sur le coup c'est tout. Évidemment le sac à langer, c'est indispensable. Prévoyez un énorme sac à langer. Alors, je ne dis pas non plus un sac à langer qui fait 3000 km, mais un bon sac à langer, parce que même si c'est vrai que plus on a de la place, c'est comme l'argent, plus on a de l'argent, plus on dépense. Là, franchement, je ne suis vraiment pas mécontente de mon sac à langer Béaba que j'avais mis sur ma liste de naissance, qu'on m'a offert. Qui est déjà très beau, hein. J'avais pris un sac qui puisse faire comme petit garçon, et il est très spacieux, et même avec beaucoup de choses à l'intérieur il reste léger, donc ça c'est assez agréable. On peut le maintenir grâce à des anses fixées sur la poussette, ou moi j'ai un panier sous la poussette, donc je peux mettre aussi dedans, il n'y a pas de souci, et je peux mettre plusieurs couches, je peux mettre plein de choses, même une gigoteuse, tout ça, enfin vraiment il y a beaucoup de place. Donc pour un sac à langer, vous pouvez aussi soit vous faire prêter ou prendre d'occasion en bon état, ça va vraiment bien vous servir. Parce que moi en fait, si vous voulez, qu'on avait pris une poussette d'occasion trio, qu'on cherche d'ailleurs à vendre. On avait eu un sac à langer Chico qui maintenant est inclus dans la plupart des poussettes, des packs trio. Mais à l'époque où les personnes ont acheté leur poussette il y a 3 ans, ça n'y était pas, ils nous l'avaient quand même mis. Mais franchement, je trouvais trop petit, et ça c'est clair qui est trop petit pour mettre la moitié de choses dont un bébé a besoin quand vous partez en balade, sauf si c'est une balade très courte. Et que les hanches ne semblaient pas assez rigides. Et franchement, je ne regrette absolument pas d'avoir mis sur ma liste de naissance un bon sac à langer spacieux. Voilà. Après, au niveau des langes, je reviens là-dessus parce que ça vous est aussi utile pour éviter quand vous avez des petites je vais y arriver, des petits rejets de la part de votre bébé. Vous pouvez mettre une lange sur votre épaule, ça vous évite d'avoir vos vêtements tachés. Donc comme je vous ai dit aussi, vous pouvez utiliser ceci pour le mettre sous le bébé, sous les matelas, des endroits où il dort, où ça peut être assez, comment dire, il peut avoir tendance à transpirer facilement. Ça va permettre d'absorber en fait l'humidité et la transpiration, éviter en fait la transpire. Je crois que c'est tout. Et bien sûr, les gicoteuses aussi sont nécessaires. Après, tout ce qui est drap, vous pouvez, quand vous allez en balade, parce que vous avez toujours un œil sur votre enfant, mais quand il dort la nuit, nous on en met, mais on évite de mettre trop haut pour éviter qu'il tire le drap et que ça lui vienne sur le visage, et là ça l'étouffe. Voilà, tout simplement. Écoutez, je crois que jusqu'à présent, peut-être que j'oublie des choses, mais je vous ai dit quand même la majorité de choses que je trouve indispensables, en tout cas pour les premiers mois, pour les premiers temps dans votre vie de jeune parent.
Si vous avez des choses qui vous ont été utiles, dont je ne sais pas parler, ou que vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, de mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Sur ce, jusqu'à la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard.